Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons parler d'un seul petit produit. Il s'agit d'une petite palette pour les yeux de chez Yves Rocher. Oui, 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 vous ne rêvez pas. Ça fait fort longtemps que je n'avais pas testé de collection Yves Rocher, que ce soit voilà pour les fêtes de Noël ou quoi, et j'avais vu vite fait passer, en général ils sortent toujours depuis 2 ou 3 ans je crois, une grande palette de fard à paupières. Je crois que celle de l'année dernière était pas trop mal dans l'ensemble. Et lorsque je me suis rendue à Yves Rocher pour prendre mes produits habituels, démaquillants, etc., je suis tombée sur la grande palette effectivement et deux petites comme celle-ci qu'ils ont sorties en dérivé de la grande. Il y a quelques produits annexes tels que des baumes à lèvres, donc je vais vous intégrer quelques visuels de la collection si ça vous intéresse. Donc des baumes à lèvres, il y avait un mascara, un enlumineur en crème, et donc ces deux fameuses petites palettes, et moi je me suis arrêtée sur la palette de teinte froide parce que je l'ai trouvée super sympa, que ce n'est pas ce que j'ai en plus grande quantité dans ma collection. Et l'autre petite palette est sublime aussi, elle est en teinte chaude. J'ai vite fait hésiter, mais sachant que j'ai énormément de palettes avec des teintes chaudes comme ça, des cuivrées, voilà, je me suis dit que c'était pas non plus une obligation. En termes de prix, elle m'est revenue à 4 euros, je sais plus combien, puisqu'il y avait deux grosses promos, le passage de votre petite carte que vous recevez tous les mois. Donc comme j'ai pris aussi d'autres petits produits, comme je vous le disais, donc ça je ne l'intègre pas dans cette vidéo, mes produits habituels. Voilà, j'ai eu envie un petit peu de tester, voilà, au niveau des fards, il n'y a rien d'original, quoique certains peuvent avoir un petit peu des sous-tons. Je trouve, si vous regardez bien, on est dans du gris, mais je trouve que voilà, le gris le plus foncé, un espèce de petit sous-ton un peu vert foncé. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc vous allez voir le maquillage que j'ai réalisé, vous voyez déjà le résultat. Je suis pas partie sur une base de smoky, j'ai simplement utilisé les fards, mais je voulais surtout voir ce que donnait la pigmentation, parce que c'est vrai que comme tout le monde, j'ai beaucoup testé fut un temps les fards Yves Rocher et qu'il y avait beaucoup de déceptions en termes de pigmentation, mais je sais qu'ils évoluent à ce niveau-là, donc j'avais envie de me faire un avis, donc je me suis dit petite palette, 3 fards, je prends pas trop de risques. Donc voilà, je vais vous laisser avec les images de la pose de ce maquillage et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, on va venir faire un tout petit make-up, je pense, avec ces 3 petits fards, voir un petit peu ce qui est possible. Je sais pas trop comment je m'y prends, je pense que je vais partir dans l'idée, ça dans le creux, ça, soit je le mets en entier sur la paupière, soit je le mets juste sur le coin interne et le lumineux. Je sais pas trop. Quand c'est des verts sapins comme ça, je vous en ai parlé dernièrement, puisque dans la marque que je distribue, il y a une palette qui est sortie avec un sublime vert sapin comme ça, et j'avais fait un make-up avec du doré dessus. Il y aura peut-être des vidéos à suivre d'ailleurs concernant cette palette. Mais là, on n'est pas tout à fait sur les mêmes teintes. Je sais pas trop. On va commencer par le creux. Alors au niveau de la couleur, comme c'est une palette qui est plutôt intitulée dans les gris en fait, hein, finalement, ouais, c'est ce qu'il disait, hein, argent polaire, gris hivernal nacré et charbon intense mat. On est entre le... C'est plus le gris là qui ressort, finalement. Là, j'ai vraiment eu un coup de cœur visuel. Je me suis dit qu'avec ce petit trio là, ça pouvait être bien sympa, quand même assez rapide. Alors, je trouve quand même, de manière générale, que Yves Rocher s'améliore en termes de pigmentation. On n'est pas sur du Natasha Denona, hein, clairement. Là, je suis obligée d'y revenir quand même plusieurs fois, mais je trouve quand même que ça s'estompe bien. Après, on est aussi sur une couleur claire. Ça s'estompe bien, ça fait pas de... Ça fait pas patchy. Il n'y a pas de trou. Donc je vais maintenant prendre un pinceau plat et je vais commencer quand même sur la partie extérieure, voir après si je le mets partout ou pas, pour voir un petit peu ce qu'il donne. Donc je le trouve plutôt bien pigmenté. Après c'est ce que je disais, hein, en termes de couleur, on est vraiment sur des entre-deux. Moi j'y vois un tout petit peu de vert, mais c'est vraiment, vraiment léger. C'est du froid, donc ça j'aime beaucoup. C'est assez joli hein, quand même. Hein. Mais c'est vrai que je vois ça gris-vert quoi. Donc pour le coup, est-ce que je le mets partout? Je ne sais pas, je vais faire l'autre, puis on va voir. Ouais, je pense que je vais en mettre partout et je viendrai après avec le lumineux. Comme ça, on va bien voir
Ça va être mis sur toute la paupière, on va bien voir la teinte. Donc voilà ce qu'il donne. Je suis un peu plus hésitante, je le trouve un petit peu moins facile à travailler. C'est clairement une palette qui peut être utilisée pour un smoky, hein, il n'y a pas photo. Je trouve quand même que celui-ci est un petit peu plus dur à travailler. Alors j'aurais pu faire un smoky avec une base noire dessous, peut-être que ça aurait été plus intense, je pense que là ça passera très bien. Mais là tout seul, il y a quelques petites irrégularités. Je pense que vous voyez là au niveau du centre. Alors que celui-ci, j'ai un peu moins eu le souci. Il y a des petites irrégularités, c'est pas trop méchant. C'est quand même plus pigmenté que ce qu'on a pu connaître à certaines périodes d'Yves Rocher. C'était très mince, ça pouvait être très mince en pigmentation. C'est quand même beaucoup mieux. Bon, comme je le dis, voilà, c'est pas complètement opaque, mais ça se laisse travailler. Je vais venir prendre le petit lumineux au doigt directement. Donc je les avais déjà swatchés, hein, ça rendait quand même vachement bien. Et donc voilà ce qu'il donne. Donc lui par contre il est superbe, hein. Il est vraiment magnifique. Et je vais maintenant également reprendre le lumineux que je vais mettre en coin interne avec un petit pinceau, voir s'il prélève bien aussi comme ça. Je pense que oui. Il est vraiment bien réussi celui-ci. Donc voilà ce qu'il donne. Il est super joli, hein. Il est vraiment très joli. C'est pas ce que j'ai le plus, à part dans la palette Jeffree Star, qui ne sont voilà, que des gris froids, des marrons froids, des choses comme ça. Je la trouve, pour faire un smoky super rapide, franchement, elle est nickel, pas besoin de sortir 50 palettes. Il faudra bien entendu que je la tente avec une base crayon noir ou quoi, et je pense que du coup le mat à mon avis se comportera beaucoup mieux. En rat seal, je vais reprendre celui du milieu, et c'est lui que je vais placer, je pense. Au niveau des muqueuses, on va clairement rester sur du noir puisque c'est ce qui convient, je trouve, le mieux. Je pourrais partir sur un crayon gris, mais j'ai envie de laisser les gris, voilà, un petit peu tels qu'ils sont pour les mettre en valeur. Donc je vais faire mes muqueuses. Je pense que je vais faire un thread liner aussi. Je sais pas trop. Ouais, je pense. Thread liner, mascara, et je vous retrouve pour faire quelques petites retouches et vous donner mon avis sur cette palette. Bon bah écoutez, j'ai terminé les finitions, mascara, liner et tout ça. J'aime beaucoup, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des teintes froides comme ça, à part, oui, avec la Glam Palette de Natasha Denona. Mais c'est vrai que voilà, j'étais attirée par cette petite palette. Voilà, je m'attendais effectivement à un petit peu plus de sous-ton, un peu vert dans celui-ci. Et à l'application, on a quand même plus de gris qu'autre chose, mais... J'aime bien, c'est pas forcément une couleur que j'ai exactement pareil dans une palette. Donc voilà, j'avais envie de tester et vous donner mon avis sur donc cette petite collection qui est donc sortie avec une grande et une autre petite en teinte très chaude. Donc c'est sympa qu'ils aient fait ça, je trouve. Voilà, et après vous avez les gammes de, je crois, des baumes à lèvres qui sont avec pour la collection de Noël. Voilà, écoutez, je pense que ça aura été une vidéo un petit peu rapidos, mais ça change aussi, histoire de vous donner mon avis voilà, sur un produit en particulier. Petit coup de cœur visuel, je teste. Et puis 4 €, il n'y a pas photo, quoi, ça passe nickel. Je ne sais pas si j'avais dit que je retoucherais peut-être un petit peu, parce que je voulais claquer un petit peu plus de lumineux, et en fait, j'aime bien comme ça. Parce qu'au niveau du coin interne, le petit lumineux est super bien passé et le dessus, je le trouve vraiment hyper joli. Donc finalement, je ne vais pas y retoucher et je vais laisser comme ça. Je vais vous laisser pour cette brève vidéo. J'espère que vous aurez pu vous faire votre avis. Dites-moi en commentaire pour le coup si cette collection vous intéresse, si vous l'avez déjà prise, si vous avez pris l'autre palette. Dites-moi ce que vous en pensez parce que j'ai quand même hésité, n'est-ce pas? Donc voilà, affaire à suivre. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.